dans le mouvement et l'être de Dieu, on va voir en fait que l'esprit, il est toujours en mouvement. La Bible, elle nous dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc au commencement, il y a une action, le fait de parler, au commencement le verbe, au commencement la parole. Et la Bible, elle nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot se mouvoir, rachaf, c'est généralement traduit par se mouvoir, voltiger, trembler, ça a la notion aussi de vibrer. Et donc la parole, c'est quoi? C'est un son, c'est une fréquence, quelque chose qui vibre et qui va amener quelque chose au niveau de la matière, concentrer, donner une impulsion, créer une réalité, puisque la Bible elle dit que tout a été créé par la parole. Acte 17, verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis j'ai commencé à travailler sur le mouvement et l'être, et le Seigneur il m'a rappelé beaucoup de choses qui ont été faites dans le prophétique et dans la guérison. Une fois sur l'île de la Réunion, je donnais ce témoignage, il y a quelqu'un où le Seigneur me dit, dis-lui, il avait des problèmes je crois au genou, d'arthrose au genou, et le Seigneur me dit, dis-lui de faire le salut militaire et de faire 2 fois le tour de la pièce en levant les genoux et en faisant comme ça. Et ben, ça paraissait une folie, mais dans le mouvement et l'être de Dieu, il a fait 2 fois le tour 2 fois l'aller-retour dans la salle, et puis il a été complètement guéri. Mais la question derrière, c'est et s'il ne s'était pas mis en mouvement, est-ce qu'il aurait été guéri? Et plusieurs fois dans les campagnes de guérison, c'est comme si le Seigneur il me montrait, voilà, il y a des personnes qui vont être guéries d'aveuglement, des personnes qui vont être guéries de ci, des personnes qui vont être guéries de ça. Et j'en voyais s'avancer effectivement qui étaient guéris, mais derrière, à la fin, j'étais content, mais dans mon humanité, mais je sentais une tristesse du Saint-Esprit. Et c'est comme s'il me disait, mais il y en avait encore bien plus pour bien plus. Et ils sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand Jésus il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Lui, il fait sa part, mais qui c'est qui doit ouvrir la porte? Qui c'est qui doit le rejoindre dans son impulsion? Et donc, la parole, elle va ouvrir une porte de gloire, mais si moi je ne passe pas par cette porte, que je ne rentre pas dans ce que la parole a créé, ben je peux passer à côté de la gloire ou de la bénédiction que Dieu veut faire tomber sur ma vie. Et quand je dis ça, je sens quelque chose qui vibre dans l'atmosphère, justement. Et donc, il y a toujours un mouvement avec le Seigneur. Et ce mouvement, ça peut être une folie pour notre humanité. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont en opposition aux désirs de l'esprit. Le mouvement de la chair va des fois contrairement à celui que veut l'esprit. Et la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Donc des fois, le mouvement de Dieu, il va venir choquer notre réflexion, choquer nos raisonnements, choquer nos habitudes, choquer nos conditionnements. Donc, par exemple, on peut voir la nuée dans le désert. La nuée, qui était là pour montrer la direction, qui était là pour amener dans le lieu de sécurité, le lieu de repos où Dieu voulait amener son peuple, qui devenait aussi un feu durant la nuit. Exode 40, versets 36 à 38, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et donc il y a un mouvement et un être en Dieu. Et si le peuple de Dieu n'avait pas respecté la nuée et était parti et s'était établi dans un lieu, et dans un autre mouvement et dans un autre état que là où le Seigneur voulait les établir. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans leur vie? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient sous la couverture de Christ? Et donc en lui est la vie, le mouvement et l'être. Et donc la vie et l'être est dans son mouvement. Hors de son mouvement, en fait, je ne suis pas dans l'être en Christ. Hors de son impulsion. Être en Christ, c'est quoi? C'est être comme le vent, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est là que je suis pleinement, puisque lui, il est en mouvement. Donc quand je suis aligné, quand il dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous », c'est demeurer dans sa direction, demeurer dans son mouvement.
et hors de son mouvement, hors de sa révélation qu'il veut me donner aujourd'hui, et que je mange de la révélation d'hier, je peux mourir. Je peux manger de la manne d'hier, comme dans le désert, et je peux mourir. Donc il a un mouvement nouveau, il a une vague nouvelle, il a quelque chose de nouveau. Ici, je reste sur l'ancien. Même si je fais quelque chose de chrétien qui n'est pas dans le mouvement de Dieu, et comme Pierre, je peux me positionner en Satan par rapport à l'œuvre de Dieu, parce que je ne suis pas dans son mouvement, je ne suis pas dans son alignement, et je ne suis pas dans mon positionnement. Ça va pour tout le monde? Donc la Bible, elle nous dit quoi? 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De révélation en révélation, de transformation en transformation, d'élévation en élévation, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc il y a un mouvement dans la gloire, un mouvement qui va en s'accentuant, un mouvement qui tend vers l'élévation. Dieu il veut nous élever. Si on a un talent, le mouvement qu'on a à faire, c'est déjà de faire fructifier ce talent. Et ensuite, le Seigneur, il va nous donner davantage de talents. Mais il y a toujours un mouvement dans le Seigneur. Il veut nous faire aller de gloire en gloire. Et on le voit, toute la création, elle va dans un mouvement de transformation. Tout ce que Dieu imprime au cœur de l'homme, il y a toujours un mouvement de transformation, un mouvement d'adaptation. Et qui va généralement pour l'élévation. Dans le sens, imaginez, même le cœur de Dieu, qu'il a imprimé à travers les hommes, d'abord, si vous regardez à l'époque, il y avait des baladeurs, je sais pas, moi j'ai connu les baladeurs cassettes. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les baladeurs CD, les lecteurs disques. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les lecteurs mini-disques. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les lecteurs MP3. Et il y a toujours un mouvement qui va aller de transformation en transformation. Et même dans la réforme que Dieu a pu faire hier, ou Dieu a pu faire il y a 40 ans, ou les personnes qui veulent revivre ce qui a été vécu il y a 40 ans, si vous voulez revivre ce qui a été vécu il y a 40 ans, vous n'êtes pas dans le « je suis » aujourd'hui, mais vous êtes dans le « j'étais ». Et Dieu, il est « je suis ». Donc c'est important surtout de regarder ce qu'il veut faire aujourd'hui et de rentrer dans son alignement parce que c'est dans son mouvement que la gloire elle va se manifester, c'est dans son mouvement que l'onction est là. C'est en suivant la nuée qu'on est dans la protection de Dieu, dans l'apprentissage et dans la conduite là où il veut nous emmener. Psaume 84, versets 4 à 9. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Donc pendant la marche, dans ce mouvement où des fois ça paraît impossible à la vue, mais regardez Paul il va prêcher toute la nuit et la personne qui l'écoute, il est tellement capoute par tout ce qu'il est en train de lui envoyer, il tombe mort de la fenêtre. Paul il va, il dit non c'est bon, il dort. Il reprend sa prêche et la fin du passage, c'est pas dit que Paul il fait une nuit de sommeil, c'est dit qu'il va pour rallier une autre ville. Dans la marche, dans l'onction, dans le mouvement et l'aide, ça se passe de nos concepts humains, de ce qu'est le repos, de ce qu'est le temps, de ce qu'est ci, de ce qu'est ça. Il faut sortir, même ces choses-là peuvent devenir des traditions qui peuvent annuler la parole de Dieu et le mouvement et l'être de Dieu. Donc, Jean 5, verset 8, 9. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, c'était un jour de Shabbat. » Imaginez qu'aujourd'hui, cette personne ne se serait pas levée, n'aurait pas pris son lit pour marcher, n'aurait pas eu l'impulsion. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été dans l'être, dans la guérison, s'il n'y avait pas eu ce mouvement qui tendait vers la guérison? Moi, j'ai vu des personnes ne pas se saisir de leur guérison, ou alors d'autres se saisir de leur guérison simplement en tenant le positionnement de l'action, en étant dans l'alignement de ce qui avait été prononcé. Il y a des personnes, par exemple, si Dieu dit « je guéris la vue aujourd'hui », qu'est-ce qu'il va faire si on veut être dans l'être de la guérison de la vue? Déjà, on va se positionner comme quelqu'un qui est guéri de la vue. Et c'est comme s'il disait « lève-toi aujourd'hui, prends tes lunettes et pose-les sur ta table ». Au lieu de « lève-toi, prends ton bancard et marche ». En tenant ce positionnement, des fois comme Moïse qui tient le bras en l'air, Israël est le plus fort, en tenant un positionnement de victoire, il y a des personnes qui ont été complètement guéries. Et la guérison a été progressive. Mais c'est une folie des fois pour l'humanité. De dire à quelqu'un qui a la jambe cassée « lève-toi et marche ».
Et ben, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait la jambe cassée, qui s'est levé et qui a fait le pas de se dire, allez, je marche sur l'eau de sa parole et je sors de ma condition pour être dans ce qu'il m'a appelé à être. C'est-à-dire aujourd'hui, il ouvre une porte de guérison. Je ne fonctionne pas dans le j'étais malade, dans j'étais dans ce problème, dans j'avais la jambe cassée, mais je fonctionne dans le je suis tout de suite guéri. Et les personnes ont été complètement guéries. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc sans l'entreprise derrière qui va articuler qu'on a cru, bah, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher, je me suis dit qu'est-ce que je mettrais comme vidéo qui montre un exemple de la foi. On fonctionne tous par la foi. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous croyez que vous allez arriver à destination au boulot, sinon si vous ne prendriez pas votre voiture, il y a une notion de foi qui amène l'action. S'il y en a qui disent, moi je ne prends pas l'avion parce que j'ai peur, ben, quel va être l'état d'être? Ben, ça va être qu'on ne va pas prendre l'avion. Il y a une action, il y a un état d'être qui est manifesté dans ce qu'on croit. Et donc, tout à l'heure, je regardais une vidéo et puis je suis tombé sur quelque chose d'assez drôle. C'est durant un enterrement de vie de garçon. C'est des personnes qui font croire à leur ami qu'en fait, il est en train de faire du saut à l'élastique, ils lui ont bandé les yeux et ils n'ont rien mis. Mais lui, comme il croit réellement qu'il est en train de sauter à l'élastique alors qu'il est juste sur une palette avec un matelas à côté, et ben qu'est-ce qui se passe? Il vit tous les symptômes de crainte, tous les symptômes où il est en lutte avant de se lancer, avant de sauter, parce qu'il le croit. Donc la foi de cet homme qui croit qu'il va sauter dans le vide, elle amène une œuvre, elle amène des tensions, des crispations, elle amène du stress, elle amène tout un tas de choses. Et donc la foi sans les œuvres, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Vous comprenez? Bon, voilà. Il a fini par se lancer. Mais tout ça pour vous dire que c'est le même mécanisme dans la foi. Et donc si vous croyez que vous êtes guéri, qu'est-ce que vous allez fonctionner? Si vous croyez à un moment qu'il y a une parole qui est donnée, que les problèmes financiers sont réglés, que Dieu s'en occupe. Et si vous fonctionnez finalement comme je dois encore chercher du travail pour faire ci, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça, est-ce que vous êtes dans l'être qui manifeste votre amen à cette parole? Et donc est-ce que du coup vous êtes passé à travers cette porte de bénédiction? Et donc il y a des personnes où Dieu appelle mais ne rentre pas dans l'élection de ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Tout le monde est appelé, hein. La parole de Dieu a appelé tout le monde, mais les élus sont peu nombreux. Donc Dieu, il ouvre une porte et c'est à nous de rentrer par cette porte. Et des fois on dit, oh, on m'a déjà prophétisé ça, mais ça ne se passe pas sur ma vie. Ça ne veut pas dire que la personne, c'était mal ce qu'elle a prophétisé. Ça peut aussi dire, est-ce que ma réponse à moi, elle est rentrée dans cette porte et elle s'est mise en action dans ce mouvement et positionnée dans l'être pour pouvoir recevoir. Puisque la foi, sans les œuvres, bah, ça montre qu'on n'a pas cru. Et sans la foi, il est impossible de recevoir et il est impossible de lui plaire. Donc si aujourd'hui Dieu vous dit, je vais m'occuper de tes enfants, ne te fais aucun souci, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Eh ben, tu vas lâcher prise et te mettre dans son repos. Mais si tu es encore en train de t'agiter, de stresser, de ci et de ça, est-ce que finalement Dieu peut s'en occuper? Je ne vais pas nommer la personne, mais je sais au moins qu'il y a une femme à qui ça parle ici. Et donc le Seigneur, il est au contrôle de nos familles, il est au contrôle de nos enfants, il est au contrôle des choses. Et quand il y a une parole qui est donnée, que je dis Amen, ben, c'est un peu la parabole du père qui avait deux fils. À l'un, il dit va. Et c'est comme si là, il est en train de dire va dans cette direction, va dans ce positionnement de victoire, va dans cette gloire, va dans cette guérison. Et le premier, il dit oui, oui, j'y vais, puis il y va pas. Et le deuxième fils, il dit non, j'y vais pas, puis finalement il y va. Lequel des dieux est rentré dans la volonté de son Père? Donc Dieu veut nous faire passer ces portes de gloire. Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc vous savez ce que c'est une eau vive? Une eau vive, c'est une eau qui est en mouvement, une eau qui circule. C'est pas une eau stagnante où des parasites et tout un tas de choses peuvent se développer dedans. Et donc Dieu ne nous a pas appelés à stagner, il nous a pas appelés à être une eau croupie, il nous a appelés à nous aligner sur son fleuve, sur son torrent, sur son mouvement. Tout est à propos du mouvement pour entrer dans l'être avec Christ. Apocalypse 1, verset 17. 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort,
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et donc si je rentre dans le mouvement et l'être de la vie, que j'accepte la vie en Christ, qu'est-ce qui va se passer? L'amour parfait bannit la crainte. Mais si je crains encore, je ne suis pas parfait dans l'amour et j'ouvre encore des brèches. Et donc c'est un positionnement. Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et donc si j'arrive à maîtriser mes programmes avec Dieu, à dire voilà, alors ce lundi, il y a la louange sur telle chaîne YouTube. Là, ce mardi, je vais aller faire ça avec l'association machin. Là, ce mercredi, ça. Là, samedi, je vais aller à l'assemblée. Ou là, je vais aller au culte. Et puis, je fais tous mes programmes qui sont bien rodés. Tout mon système qui fonctionne et qui peut tourner sans la parole révélée de Dieu. Ben, j'ai pas besoin de Christ. Et le juste vivra par la foi. Même l'Église se développera par la foi. Même le système qui commence des fois à faire des programmes pour se sécuriser, eh ben, ne fonctionne pas par la foi, mais par la culpabilité qu'on peut amener aux gens pour le ponctionner au niveau des finances, par rapport à ci, par rapport à ça. Et normalement, on est censé fonctionner dans le vent de l'esprit, qui peut être insécurisant pour la chair, mais finalement, ben, quand on rentre dans cette dimension, ben, on voit qu'on tient sur l'eau, même si ça nous paraît une folie humainement. Mais sans rentrer dans ce programme-là, bah, tu ne peux pas rentrer dans les œuvres prévues d'avance par Dieu pour ta vie. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il y a une inclinaison, il y a une recherche, il y a une direction. La femme à la perte de sang, et si elle s'était pas frayé un chemin pour toucher le pan de la robe de Jésus. Luc 8, verset 43-44. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et si elle s'était pas frayé un chemin, si elle n'était pas rentrée dans le mouvement de ce qu'elle était en train de croire. À l'île de la Réunion, la dernière mission, à un moment, le Seigneur, il me dit, j'avais la pensée des mouchoirs de Paul. Et donc, j'ai commencé à prendre du sopalin, à les frotter dans mes mains, et j'ai dit, voilà, le Seigneur me parle des mouchoirs de Paul. C'était ma porte ouverte pour libérer le miraculeux pour l'assemblée. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit, pas plus, pas moins, j'étais dans l'être avec Christ et j'ai frotté ces mouchoirs dans mes mains. Je suis pas plus loin que quelqu'un, mais je suis rentré dans ce que Dieu m'appelait à faire. J'ai donné ces mouchoirs à certaines personnes et il y en a plein qui sont tombés en délivrance et qui ont été guéris simplement en touchant ces mouchoirs. Parce que c'est ce que Dieu voulait faire. Maintenant, si je l'aurais fait le lendemain et que j'aurais frotté des mouchoirs pour les donner aux gens, ben peut-être que c'était pas le mouvement de gloire de ce que Dieu voulait libérer. Et donc il va toujours y avoir une action qui va suivre la parole de Dieu, mais autant ça va aller de gloire en gloire, que autant ça va être de plus en plus insécurisant pour la chair. C'est pour ça que Dieu il commence léger. Parce qu'en fait, s'il m'avait dit aujourd'hui tu feras ça à l'époque où je venais juste de rencontrer Jésus, mais je me serais dit il faut être complètement taré pour faire ça. Mais comme j'ai commencé à faire ces pas de foi, cette marche, comme vous éduquez votre enfant et il apprend d'abord à se mettre à quatre pattes, après à tenir debout, eh ben, j'ai vu que finalement, à chaque fois que j'allais dans cette direction, ben, ça tenait, ça passait, Dieu faisait quelque chose, Dieu était là. Je l'ai vu à petite échelle et il a pu commencer à donner d'autres choses. Mais ne croyez pas qu'un jour ce sera confortable pour votre chair. La chair, elle a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Et donc, ça va être défiant pour votre humanité. Mais vous allez rentrer dans une nouvelle perspective avec l'esprit. Et il faut sortir de nos traditions humaines. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont assis dans un état d'être qui vient de la culture et des traditions humaines. Il y a des médecins qui ont dit à telle personne, c'est normal que vous ayez tel problème, et puis votre problème, il va s'aggraver avec le temps, ce sera parfaitement normal. Au fur et à mesure que vous allez vieillir, vous allez avoir tel problème, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Ben, les personnes, dans leur être intérieur, ont dit Amen et ont commencé à se pétrir, à s'habituer à ce problème-là, qui n'est pas la direction de Dieu pour leur vie. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans cette direction-là. Et quand certains, Dieu me parlait et faisait prendre conscience que c'était pas ce qu'il voulait pour leur vie, que la vie, la vue et la vigueur de Moïse n'avaient pas fait oubli malgré l'âge, et ben, ils se sont repentis. On a proclamé une autre porte, une autre direction, ils sont rentrés dedans, ils sont sortis violemment de leur douleur, de ces choses-là,
puisqu'il y a une radicalité, c'est les violents qui s'emparent de Dieu. Ça veut dire qu'il faut laisser violemment tout ce qui est derrière pour rentrer tout de suite dans ce que Dieu ouvre. Et la porte qui est ouverte à ce moment-là, il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. C'est pas parce qu'elle est ouverte la veille que le lendemain elle est ouverte si je ne suis pas rentré dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre le mouvement et la porte qui est ouverte au moment où les choses sont annoncées. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps kairos. La Bible elle parle du temps kairos qui est le temps opportun. Et des fois Dieu il ouvre une porte de bénédiction, c'est le temps opportun. Mais après le temps, c'est plus le temps. J'ai vu un couple que je connais qu'on appelle prophétique et apostolique. Et plusieurs personnes, des prophètes un peu de partout, sont venus les voir et leur ont dit vous avez tel appel, ça a été confirmé. Eux, ils le savaient dans leur être intérieur aussi. Et j'ai vu, parce que je suis resté quelques années à les côtoyer, qu'à chaque fois, Dieu il rouvrait quelque chose pour pouvoir rentrer dans la destinée parce qu'ils avaient loupé le portail d'avant. Ils recalculaient l'itinéraire du GPS. Et à chaque fois, en fait, parce que c'était trop instabilisant pour la chair, ils ne rentraient pas dans la destinée par la porte que Dieu ouvrait. Du coup, ils ne sont pas rentrés dans les œuvres prévues d'avance que Dieu les appelait à faire. Il y a quand même une violence pour cette humanité. C'est les violences et les radicaux qui rentrent dans les promesses de Dieu. Il y a une séparation entre la pensée du monde qui est déjà en nous, le monde en nous. Paul il dit, la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Mais cette loi, elle fait toujours son œuvre, elle a toujours son attrait, elle essaye toujours de vous mettre dans la mort, la stagnation et l'être, qui est l'opposé de la vie, du mouvement et l'être en Christ. Et elle va toujours vouloir vous isoler, vous limiter, vous étriquer, pour finalement faire que vous ne rentriez dans rien dans ce que Dieu vous appelle à faire. Et donc quand Dieu ouvre une porte, quelque chose... Même si c'est illogique, sortez de ce positionnement-là, rentrez dans la vie nouvelle. L'eau changée en vin, c'est une folie. C'est aujourd'hui, Dieu, comme Smith Wigglesworth, il y avait Smith Wigglesworth, un témoignage, il a dit à quelqu'un, le Seigneur me demande d'aller t'acheter des chaussures. Et le gars, il va s'acheter des chaussures, mais il avait pas de pied, il avait plus de pied à un endroit. Et sur une des deux jambes, il n'y avait plus de pied. Et donc, il est allé s'acheter des chaussures. Et quand il s'est acheté des chaussures, le pied a repoussé dans la chaussure. Il y avait une porte de bénédiction, il y avait un portail qui était ouvert et le miracle a pu se passer. Mais s'il n'était pas allé s'acheter les chaussures. Et c'était une folie pour son humanité. Mais si Dieu voulait faire comme ça. Donc, voilà, moi ce que je prie ce soir, c'est qu'on puisse rentrer dans cette dimension, dans cette dynamique, que quand tu parles, ton serviteur écoute, et quand il écoute, en fait, la foi, elle demande une mise en pratique, une action, un positionnement, qu'on puisse se positionner dans ce que tu nous appelles à faire, dans ce que tu nous appelles à être. Seigneur, si c'est fais-moi confiance, je suis là, lâche tout et suis-moi, mais qu'on puisse tout lâcher réellement et te suivre, et ne pas commencer à garder comme Ananias et Saphira de côté un petit peu au cas où, et ci et ça, mais être violemment, radicalement positionné dans ta volonté. Seigneur, viens libérer le mouvement et l'être sur tout ce qui stagnait, sur toutes les eaux qui étaient stagnantes, Seigneur, que tu libères les eaux vives. Sur tout ce qui est venu nous limiter, même les habitudes de se dire « Oh, j'ai pas réussi, je suis pas allé dans telle direction dans ma vie, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je regrette. » Seigneur, aujourd'hui, tu peux ouvrir une porte nouvelle et tu l'ouvres et tu recalcules l'itinéraire, tu recalcules la destination comme un GPS, Seigneur, et je prie que toutes les personnes puissent rentrer dans les œuvres prévues d'avance à partir d'aujourd'hui auxquelles tu nous appelles. Seigneur, ta grâce. Et qu'il n'y a plus rien qui va limiter, plus rien qui va stagner. Même les pensées anciennes et les habitudes de ne pas rentrer dans la destinée se taisent au nom de Jésus puisque tu renouvelles l'intelligence. Et que ces échecs passés, Seigneur, on ne s'en souvienne plus puisque toi, que tu fais une chose, te concentrant sur ce qui est devant et oubliant ce qui est en arrière. Alors on oublie ce qui est en arrière, on rentre dans le mouvement qui est devant. Et on ne veut pas se retourner. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Le Seigneur, il dit, il n'est pas trop tard. Et j'entends, toi, suis-moi. Seigneur, ta grâce. Le Seigneur, il va transformer ce que tu regardais comme des échecs passés en gloire. Le Seigneur, il a des cadeaux, il a des surprises. Et si tu dis Amen, attends-toi réellement à recevoir, puisque quand tu appelles les choses à l'existence, il faut que celui qui demande, quand il prie, il croit qu'il a reçu. Et quand tu crois que tu as reçu, tu te positionnes dans un état d'être qui fait que c'est bon, tu as reçu. Merci, je suis déjà béni, j'ai déjà saisi ces choses. Et c'est ça, aligner le ciel et la terre.
C'est pas dire oui que dans son être intérieur, c'est le manifester à l'extérieur. Ok, ok. Merci Seigneur pour ta grâce. Il y a des projets d'écriture, il y a des personnes, ouais, je vois aussi une plume avec un encrier, quelqu'un qui avait des projets d'écriture, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te limite? Vous savez, moi, quand le Seigneur, il m'a dit, écris des livres, moi, j'étais pas fortiche à l'école, hein. Franchement, tout ça, c'était compliqué. Et ben, au moment où je me suis mis en mouvement dans l'être pour écrire, et ben, il a commencé à amener des personnes pour me transcrire, il a commencé à amener des correcteurs, et en fait c'était simple, mais il avait fallu que je m'aligne sur ce que le Seigneur m'appelait à faire. Et lui, il a prévu tout le mouvement. Quand il m'a appelé à commencer à démarrer des centres d'accueil, des écoles, des choses comme ça, franchement, moi qui arrivais à faire ces choses, mais j'étais plutôt, je me considérais comme un bon à rien dans mon passé. Et quand j'ai commencé un pas, ben, le Seigneur il a enchaîné derrière les autres choses et à chaque fois il y avait les constructeurs, les financiers qui venaient et dans le mouvement et l'aide de Dieu, il a prévu des grandes choses pour vos vies. Donc regardons à lui et non pas à nous et quand il dit quelque chose, alignons-nous dans son mouvement, il n'y a que là qu'on pourra voir la gloire de Dieu.